Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc qui va du lundi 8 au dimanche 14 juillet 2024. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous, et ce, en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 14. Pour rappel, vous avez également en ligne les guidances astrologiques du mois de juillet 2024. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant signe lunaire, en plus de la guidance de la semaine. Ça vous permettra de faire le lien entre les vidéos et d'obtenir peut-être des informations et des réponses supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que des liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer par aller voir l'énergie dominante de cette nouvelle semaine, donc du 8 au 14 juillet, avec une carte de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Ensuite, on ira faire un général avec le steampunk, le normand. On ira ensuite regarder le domaine relationnel sentimental avec l'oracle Astro Crush. Et on terminera avec un message du petit oracle de l'intuition. Allez, donc on est parti. Hop. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, on a ici la carte numéro 12, la carte de l'effet gratitude. Donc là, c'est une carte qui vous dit que la gratitude, elle est extrêmement positive, elle est suprême. Alors déjà, pour vous connecter au meilleur de la vie, c'est-à-dire que quand quelque chose de positif vous arrive, vous devez absolument remercier. Alors, qui vous voulez. Remercier l'univers, remercier Dieu, remercier vos anges, peu importe ce en quoi vous croyez. C'est que au plus vous serez dans la gratitude, eh bien, au plus de nouvelles choses très positives pourront tout simplement se présenter à vous. Ok? Vous pouvez également tout simplement remercier une personne ou vous remercier aussi vous-même peut-être pour les efforts que vous faites ou pour la résilience dont vous faites preuve. En tout cas, le fait d'éprouver de la gratitude, ça libère, ce que j'explique, cette force attractive. C'est-à-dire que ça va vous connecter au réservoir un petit peu infini de l'univers. Alors, la gratitude, c'est plus qu'un sentiment, c'est plus qu'une vertu. C'est une qualité d'âme qui, en plus, est hautement vibratoire. Donc, au plus vous allez dans la gratitude, au plus vous pourrez augmenter votre taux vibratoire. Pour que cette qualité soit vraiment agissante, la gratitude, elle doit vraiment faire partie de votre façon d'être, mais au quotidien. Alors, un mot tout simple, et ce qu'on appelle, quand on est enfant, quand on nous dit « tu n'as pas dit le mot magique », et bien voilà, le mot magique, c'est tout simplement « merci ». Alors, c'est pas seulement le merci que vous exprimez quand vous recevez un cadeau ou quand on vous rend un service, ok? C'est un merci à tout ce qui est et à tout ce qui se passe dans votre vie. Que ce soit par rapport à vos biens matériels, que ce soit par rapport à vos relations, que ce soit par rapport à votre santé, par rapport à votre travail, peu importe. Ou peut-être aussi merci à la nature tout simplement qui déploie un petit peu toutes ces merveilles que vous pouvez voir sous vos yeux. Tout ça, ça mérite votre reconnaissance. Et cette fréquence lumineuse, quand elle est ressentie au quotidien, elle provoque vraiment des effets positifs incroyables. Alors, si vous souhaitez faire entrer un petit peu la magie dans votre vie, cette carte, elle tombe à pic, ok? Elle est parfaite. Sans le savoir, vous n'utilisez, vous, qu'une infime partie de la puissance de la gratitude. Alors oui,
vous remerciez, vous dites merci, vous êtes reconnaissant par rapport à quelque chose que vous recevez, mais cette attitude, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'elle n'agit pas suffisamment pour métamorphoser votre vie. Donc, en exprimant la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, pour les situations qui se produisent, ou tout simplement en l'éprouvant envers toutes les personnes qui vous entourent, vous déclenchez ce qu'on appelle un petit peu l'effet papillon. Grâce à cette énergie un petit peu exponentielle, vous recevez d'inépuisables bienfaits. Ok? Alors pour intégrer vraiment cette puissance de la gratitude, vous allez devoir la pratiquer jour après jour. Alors au début, ça peut peut-être vous demander un petit effort par rapport au fait qu'il va falloir y penser. Mais si vous y arrivez, vous verrez vraiment les bienfaits qui vont se produire de manière assez rapide. Tout simplement, dès votre réveil, remercier pour cette journée qui s'annonce. Alors, de diverses façons, en ouvrant les volets, en remerciant pour le beau temps, pour la beauté du ciel, pour les oiseaux que vous allez entendre chanter, pour les arbres ou les fleurs que vous allez voir en ouvrant votre fenêtre. Sous la douche, remercier pour votre santé ou pour les soins aussi qu'on vous prodigue. Vous savez, l'eau a un effet extrêmement régénérant et purifiant. Donc, vous pouvez également remercier à ce moment-là. Vous partez au travail, eh bien, remercier d'avoir un travail, de participer au fonctionnement de la société. En tout cas, vous voyez que n'importe quelle action que vous allez faire durant la journée peut amener à être dans la gratitude. Donc, il va falloir vraiment prêter attention à tout ce qui peut être un petit peu arrosé, hein, si on peut dire, de votre gratitude. Et vous verrez que les choses vont s'amplifier. Que ce soit l'amour, que ce soit les relations, que ce soit la santé ou que ce soit n'importe quelle forme de richesse. Ok? Donc, n'hésitez pas à peut-être aussi prononcer un mantra chaque jour en disant que vous êtes reconnaissant pour tout ce qui est dans votre vie et que vous êtes comblé, et ce, de manière parfaite. Toujours de manière positive. Donc, voilà pour l'énergie principale de cette semaine. On va aller effectuer un tirage avec le Steampunk Lenormand. Allez, donc on va d'abord aller regarder ce qui se passe à la coupe. Allez, on est parti. Alors, à la coupe, on a la carte de la tour, hein, la carte numéro 19, et on a la carte numéro 17, qui est la carte de la cigogne. Alors, on est déjà ici, de toute façon, clairement dans le mouvement, ok, dans le mouvement, dans le changement, surtout avec la cigogne, il y a ici la naissance de quelque chose. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être un nouveau travail, ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être aussi le fait de devoir prendre une décision pour enclencher ce changement. Il y a peut-être aussi le fait de devoir bouger, de devoir se déplacer, peut-être aussi, alors notamment un voyage par les airs, hein, d'ici, alors peut-être que certains et certaines ont prévu de partir en avion par exemple. C'est également une carte qui va parler de rénovation, c'est-à-dire que voilà, on effectue peut-être des changements, peut-être aussi des petits travaux pour améliorer peut-être quelque chose, hein, d'accord, ça peut être ça également. Et comme je vous le disais, on a avec la carte numéro 19, la carte numéro 19 c'est la tour. Donc la tour c'est une carte qui va parler d'élévation, d'accord. C'est le fait d'évoluer, c'est le fait de grandir, de gravir aussi peut-être les échelons, d'arriver à passer les étapes, d'arriver à franchir certains obstacles. C'est une carte qui parle quand même de sécurité ici. Donc là on est en train de vous dire par rapport à un changement, n'ayez crainte, vous pourrez vous sentir en sécurité. C'est peut-être également ce changement qui va amener le fait de vous sentir ici en sécurité. Il se peut également ici avec la carte de la tour, on est dans tout ce qui est un petit peu administratif, juridique, donc et on a la naissance ici, donc on peut avoir peut-être oui ici du renouveau par rapport à des documents administratifs. On doit peut-être aussi en passer par des démarches administratives pour améliorer quelque chose, peut-être en lien avec un déménagement, en lien avec l'achat ou la vente d'une maison. On attend aussi peut-être tout simplement le résultat d'une procédure judiciaire. Ce résultat va vous amener à
entreprendre ou à pouvoir faire quelque chose de tout nouveau. Par exemple, voilà, on attend peut-être le jugement par rapport à un divorce et on va pouvoir entamer une nouvelle relation. On attend peut-être des résultats par rapport à un ancien travail, un ancien employeur qui va nous permettre d'aller dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle direction professionnelle. D'accord? Mais en tout cas, on est dans un changement qui s'avère très positif. Allez, on fait notre tirage de 9. Alors, on a ici la carte numéro 21. La carte numéro 21, c'est la montagne. Donc, on peut parler ici soit d'un obstacle ou de quelque chose qui fait un peu bloc, hein, qui vous empêche peut-être pour l'instant d'avancer, d'évoluer. Mais, donc, on est peut-être un petit peu coincé. Il y a peut-être un délai un petit peu plus long que ce que vous espériez, pour peut-être effectuer ce fameux changement. Mais c'est pas que ça. La montagne, ça peut être aussi tout simplement le fait que vous avez ici, ou vous allez avoir un petit défi à relever ou un petit challenge hein, à relever également hein, ici. En tout cas, on parle d'obstacles qui ne sont pas insurmontables. Hein. Vous le voyez au-dessus de la montagne, hein, le ciel s'éclaire. Et donc, voilà, on vous dit en tout cas que ces obstacles, peut-être ce délai aussi, alors on fait preuve de patience, hein, si c'est par rapport à un délai, et si c'est par rapport à un obstacle, ou par rapport à un blocage, on ne s'inquiète pas parce que on va très bien arriver à surmonter les choses, hein, ok? On a ensuite le chemin. Le chemin, c'est le fait de devoir faire un choix, de devoir prendre une décision. Alors on est peut-être dans l'hésitation ici, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Le chemin, c'est, vous voyez, hein, ici on a des rails et il y a le fait qu'ils sont ensemble et qu'à un moment donné, on se sépare. Donc, avec la carte ici de la montagne qui parle de délai, on a peut-être ici décidé de s'accorder un petit peu plus de temps par rapport à une décision ou par rapport à un choix qu'on doit faire. Peut-être pour être sûr du bon choix, tout simplement. Alors c'est peut-être la décision, peut-être alors de devoir se séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'un travail, peu importe. Mais on prend le temps ici, hein. Donc on va peut-être prendre le temps de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre par rapport à cette décision, par rapport à ce choix. Hein. Ça peut concerner tous les domaines, hein. On a ici, en fait juste à côté, on a ici la carte numéro 31. La carte numéro 31, c'est la carte du soleil. Donc le soleil, vous le savez, hein, c'est une carte extrêmement positive. Donc on est ici dans le bonheur, dans le succès, dans la joie. C'est une carte en tout cas qui parle d'un futur qui ne peut être que meilleur. Donc là, on est en train de vous dire que ça vaut peut-être le coup d'attendre, de bien peser le pour et le contre avant de faire un choix, avant de prendre une décision, quel que soit le domaine concerné. Mais là, n'ayez crainte, la décision que vous allez prendre, le choix que vous allez faire, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous parce que ce choix, cette nouvelle direction que vous décidez de prendre, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, c'est la meilleure façon d'aller vers le bonheur. Hein. Il y a en tout cas quelque chose de très bon pour vous ici. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, on l'a vu notamment à la coupe, hein, avec peut-être aussi on est dans l'attente de documents, on est dans l'attente d'une réponse juridique. Avec la carte du soleil, on parle ici de réponses qui viennent à vous et qui sont positives. Hein. On a la carte 14, le renard. Alors pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau professionnel ici. Hein. Il y a un choix à faire, il y a peut-être une proposition. On vous fait peut-être aussi une proposition ici qui vous met un petit peu, alors non pas à mal, mais avec la montagne, qui vous met peut-être un petit peu dans une position délicate. Alors notamment si c'est par rapport, ça peut être par rapport à un nouveau poste, ça peut être par rapport à un nouveau travail, donc on peut être dans l'hésitation, notamment peut-être si on est en partenariat avec quelqu'un ou si on a déjà un employeur, on est peut-être un petit peu dérangé
par rapport à cette situation dans laquelle on est actuellement ou par rapport à la personne pour laquelle ou avec laquelle on travaille actuellement, d'accord? Le renard, c'est ça, hein, c'est ce domaine-là pour certains et certaines. Le renard, c'est également une carte qui va vous inviter à savoir faire preuve de malice par rapport à ce choix que vous avez à faire, par rapport à cette décision. C'est aussi une carte qui parle de votre intelligence, ok? Donc on vous dit voilà que vous savez très bien ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Vous savez très bien faire la part des choses par rapport à ces propositions qu'on va vous faire ou à ces opportunités qui vont venir à vous. Et voilà, c'est le fait aussi de bien vérifier avant de se décider. On parlait également de détails tout à l'heure, hein. Donc par rapport aux propositions qu'on va vous faire, même si on vous propose quelque chose d'assez mirobolant, allez vraiment voir dans les moindres détails par rapport à ce qu'on vous propose, ok? Il se peut que quelqu'un vous vende un petit peu du rêve, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit une personne qui se vante ou qui se mette fortement en avant, hein, si ça concerne peut-être une relation, quelle qu'elle soit. Il se peut qu'il y ait un petit peu d'exagération, un petit peu de flatterie. Donc là, ça va être à vous d'aller gratter un petit peu, hein, d'aller gratter la surface pour voir ce qu'il y a en dessous. Hein, d'accord. Il se peut également, si c'est en lien avec un travail, attention à ce qu'on va vous faire. Hein. On peut avoir des pratiques professionnelles un petit peu douteuses ici. Hein. Et c'est cette notion aussi de devoir faire les choses pour vous dans les règles. Hein. Comme je disais, si vous êtes déjà engagé dans quelque chose et que vous avez une proposition qui vous amène à vous engager dans autre chose, eh bien, il va falloir faire les choses de manière légale et de manière correcte. Hein. Alors, on a deux cartes ici. On a la carte du bouquet. Oui, donc on vous fait une proposition ici. Hein. Proposition, une invitation. Alors, pour moi, c'est pour certains et certaines, on est vraiment ici. Alors, ça peut concerner tous les domaines, ok, parce qu'on est dans le général. Mais, alors, au niveau relationnel, je dis pas que vous allez avoir affaire à une mauvaise personne, mais voilà, il se peut que cette personne-là, on rajoute un petit peu, hein, pour vous attirer dans ses filets. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais tout simplement, elle va défendre un petit peu son beefsteak, hein, elle va se vendre. Donc, on ne croit pas tout non plus, hein, surtout au premier abord. On prend le temps de connaître les personnes. Il y a également ici, clairement, une proposition qui vous est faite au niveau du travail, d'accord? Le bouquet, alors le bouquet reste une carte quand même positive puisque c'est une carte qui parle quand même de circonstances heureuses. Donc ici, hein, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi ou qui cherchent peut-être à changer de voie professionnelle ou à changer de travail, avec cette carte ici, on parle un petit peu d'une synchronicité, hein, ou d'une opportunité ou d'une circonstance heureuse qui va vous amener à réfléchir et à vous positionner à un moment donné pour aller peut-être vers quelque chose de tout nouveau. D'accord? C'est en tout cas une carte qui parle de joie, qui parle de satisfaction. On a déjà ici des réponses positives, le bonheur avec la réussite avec le soleil. Donc oui, au plus vous ferez preuve d'intelligence par rapport à vos décisions et par rapport à vos choix, au plus ça vous mènera à quelque chose de positif. Hormis contexte du travail, on peut très bien avoir ici avec le bouquet quelqu'un qui vous fait un cadeau. Hein, et regardez, on en revient à cet effet gratitude. Hein, si on vous fait quelque chose, si on vous fait un cadeau, on peut vous offrir des fleurs, on peut vous inviter, au niveau peut-être relationnel, sentimental, on peut vous faire cette proposition au niveau professionnel. On n'oublie pas d'être dans la gratitude, hein, par rapport à tout ça, hein, par rapport à tout ce qui vous arrive ici, hein, d'accord? En tout cas, on parle d'une jolie surprise ou d'une circonstance qui, sur du long terme, s'avérera vraiment très positive pour vous, d'accord? Donc là, il n'y a pas trop de soucis à se faire, hein, même si on va un petit peu vers l'inconnu, il n'y a rien de vraiment négatif, hein, même avec cette carte ici. Hein. Alors on a ici la carte 28, donc la carte 28 c'est la carte de l'homme, donc c'est une carte un petit peu neutre. Alors, ça peut être pour vous si vous êtes un homme, ça peut être également, ça peut concerner un collègue, un ami, un parent. En tout cas, on parle ici d'une influence masculine. Alors, il se peut tout simplement que cette offre,
cette opportunité, elle soit pour un homme ou elle soit faite par un homme, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose qui est pour, par exemple, si vous êtes en couple, ça peut être une proposition qui est, par exemple, peut-être pour votre partenaire, d'accord? L'homme, c'est également le yang, donc c'est une carte qui va vous pousser à passer à l'action, d'accord? Allez, on va remonter un petit peu. Parce que celles-ci, elles sont quand même... Allez. Alors, on en a une qui se retourne ici. On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui est une carte extrêmement positive. Hein. L'arbre, moi, c'est dans les oracles, c'est une carte que j'aime énormément. L'arbre, elle parle vraiment de stabilité, d'ancrage. Hein. On parle de racines ici. Hein. Les racines sont profondes. Donc... peut-être aussi que cette proposition va vous permettre aussi de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre, alors dans votre vie en général, d'accord? Mais l'arbre, c'est vraiment le fait d'être ancré de manière vraiment très ferme, hein, d'être connecté aussi un petit peu aux autres. C'est une carte aussi qui va parler de votre santé, alors qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Alors, l'arbre parle d'une évolution, certes, alors un petit peu lente, mais qui s'avérera positive. Et de toute façon, on l'a vu, on commence avec la carte de la montagne qui parle alors on peut parler peut-être de quelque chose qui est repoussé ici, hein, peut-être une opportunité qu'on vous a faite, qui ne va pas pouvoir se mettre en place tout de suite, mais qui se fera à un moment donné, hein, d'accord ? Alors le fait d'évoluer lentement, hein, ça peut avoir aussi du bon, hein, parce que ça permet justement aux choses, aux événements de vraiment s'ancrer dans l'instant présent. Hein, et du coup, on part sur quelque chose de beaucoup plus solide. Hein. Alors, on a ici la carte 34, la carte des poissons. Alors, là, il y a clairement un mouvement qui est accéléré. Hein. Alors, on l'a déjà vu à la coupe, hein, d'accord, avec les cigognes hein, qui parlaient du fait que les choses bougent, que les choses changent. Là, on peut parler ici... tout simplement justement de quelque chose qui était bloqué et qui finalement se débloque. Hein, parce qu'on a l'arbre ici qui parle d'une évolution lente et derrière on a la carte des poissons. La carte des poissons qui est complètement l'opposé. Là on parle ici d'un mouvement extrêmement rapide. Hein, donc il se peut ici tout simplement il se peut ici que vous ayez pour projet de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau personnel, relationnel, sentimental, professionnel, que vous ayez du mal à avoir des opportunités, mais on a déjà la carte du bouquet ici qui parle d'une circonstance vraiment positive, d'une synchronicité, qui va amener peut-être à débloquer justement cette situation, d'accord? La carte 34 des poissons, c'est vraiment, oui, le fait que les choses s'accélèrent, que les choses vont finalement avancer un petit peu plus vite. C'est également une carte, alors ça peut être en lien avec le matériel, avec le financier, en tout cas c'est une carte qui parle d'abondance, ok? Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit sentimentale, c'est une carte extrêmement positive. On parle en tout cas... Même si on ne parle pas de mouvements extrêmement rapides, on va parler de mouvements qui vont être beaucoup plus fluides ou qui vont être de plus en plus fluides, d'accord? On peut également ici parler de transactions financières. Hein. En tout cas, ici, c'est également une carte qui vous demande de suivre votre intuition. Hein, on parle déjà ici de votre intelligence, de votre ruse par rapport à ses choix, par rapport à ses décisions, mais il faut également tout simplement savoir écouter votre intuition par rapport aussi peut-être à ses propositions et à ces choix que vous avez à faire. Hein. Allez, on en prend une dernière. Hop. Eh bien, elle est là, elle est tombée. Et on a ici la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est la carte du jardin. Donc, on parle ici vraiment d'un cercle social qui s'élargit ici. D'accord? Ou alors de votre horizon aussi qui s'élargit. Cette notion où votre vision va être beaucoup plus claire. Vous allez peut-être... après qu'il y ait eu une période un petit peu de stagnation, ici, il y a quand même cette circonstance positive, il y a quand même cette invitation, cette proposition qui va amener à ce que les choses soient beaucoup plus fluides, hein, ce que les choses avancent un petit peu mieux.
Ça va tout simplement pouvoir ici te permettre d'élargir votre champ des possibles, hein, tout simplement, ou voilà ou dans un domaine en particulier. Hein. C'est une carte aussi extrêmement positive. Alors on a déjà l'invitation ici, donc on peut être invité à une fête, on peut être invité à un rassemblement, peut-être aussi qu'on va devoir se retrouver dans un lieu public, ce lieu public qui va peut-être amener cette proposition, cette invitation. Hein. On peut parler ici aussi de nouvelles relations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient sentimentales. En tout cas, ici, on va être beaucoup dans l'échange. Hein. Vous allez peut-être aussi inviter à sortir un petit peu de votre cocon, à sortir de votre zone de confort. Hein. Si on vous invite à un événement quelconque, ça va vous permettre, voilà, de sortir un petit peu peut-être d'un isolement dans lequel vous étiez, ou en tout cas, comme je vous le disais, hein, de cette zone de confort dans laquelle vous vous sentez peut-être tout simplement en sécurité. Donc voilà pour ce tirage qui est assez positif. On va aller voir maintenant au niveau relationnel sentimental. Alors, on a le futur ici qui tombe et on a le besoin de réfléchir. Donc là, tout simplement, voilà, on est amené à réfléchir par rapport à sa vie relationnelle, par rapport à sa vie sentimentale. Alors, on l'a vu hein, dans le général qu'il y avait vraiment la nécessité de prendre le temps avant de faire un choix, avant de prendre une décision pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, on l'a vu au général, pour beaucoup, ça va être au niveau matériel, financier, professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau relationnel, sentimental. Hein. Voilà, réfléchir peut-être, voilà, est-ce que je reste dans cette relation? Est-ce que je me lance dans cette nouvelle? En tout cas, on a besoin de savoir où on met un petit peu les pieds ici. Et avec le futur et le besoin de réfléchir, c'est peut-être aussi en lien avec un comportement que vous avez au niveau relationnel sentimental qui n'est peut-être pas bon pour vous et qui vous pousse à un moment donné à vous poser et à réfléchir, voilà, et de vous dire ben, est-ce que c'est bon pour vous par rapport au futur que vous souhaitez au niveau relationnel sentimental. Hein. Il se peut également que ce soit une personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, que vous soyez en couple ou non, qui a besoin de réfléchir avant de se positionner par rapport à quelque chose. Hein. Alors, on en a une qui s'est retournée ici. On a l'envie. Oui, ah ben c'est ça aussi, hein, réfléchir aussi, avoir besoin de réfléchir par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins. Hein. On a ici, donc on est au niveau relationnel, on est dans quelque chose de très positif, hein, parce qu'on a la carte thème d'amitié ici. Alors on peut être dans une situation, dans une relation un petit peu ambiguë, où il peut y avoir pour l'un ou pour l'autre, d'un côté des sentiments peut-être vraiment amoureux, et pour l'autre des sentiments peut-être un petit peu plus amicaux. On peut être aussi ici tout simplement dans une relation amicale. On a peut-être aussi besoin de réfléchir par rapport à une relation amicale. Hein. Voilà. Est-ce que cette relation est bonne pour vous? Est-ce que cette relation vous bloque pas par rapport à certaines choses? On a ici le manque de franchise et on retrouve le futur. Et on avait la carte des envies. Donc pour moi ici, alors ça peut vous concerner vous, ça peut concerner la personne avec qui vous êtes ou une personne à laquelle vous pensez. Il y a pour moi ici avec le thème d'amitié qui pour moi parle d'ambiguïté tout simplement au niveau relationnel sentimental. On peut être dans une relation quelle qu'elle soit ambiguë parce que il y a peut-être ici pour moi un décalage par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies. Peut-être que vous avez envie de quelque chose, peut-être que la personne en face de vous n'a pas les mêmes envies et on hésite peut-être à le dire pour ne pas blesser l'autre. Donc il y a en tout cas ici un manque de franchise, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de cette personne-là. Alors le manque de franchise peut être tout simplement dans le fait de ne pas vouloir blesser l'autre. Ou aussi peut-être tout simplement un manque de franchise tout court. D'accord, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport aux sentiments qu'on peut avoir pour une personne ou qu'une personne peut avoir pour nous. Mais en tout cas, on vous dit que pour ce qui est de votre futur, s'il y a un manque de franchise, que ce soit d'un côté que de l'autre, ça peut avoir une incidence sur votre futur. D'accord? Allez, on va faire un petit tirage de 6.
Alors, on a ici la carte thème d'amour. La carte thème d'amour, alors on avait tout à l'heure la carte thème d'amitié, donc pour moi, j'en reviens vraiment pour certains et certaines, hein, ou une relation où les sentiments ne sont pas, entre guillemets, partagés. Il y a quand même de l'affection, il y a quand même des sentiments, mais voilà, pour un, ça va être vraiment amical, ça va être beaucoup d'affection, de tendresse, et pour l'autre, ça va être vraiment des sentiments amoureux. Il se peut ici tout simplement que vous soyez en couple ou que vous ayez une personne à votre cœur ou à votre esprit, on vous dit que la personne avec qui vous êtes ou que la personne à qui vous pensez a des sentiments pour vous, tout simplement, d'accord? Alors, si vous ne partagez pas ces sentiments, c'est là où l'importance de cette franchise va être importante. Hein. On a la carte tu lui manques et on a le manque de confiance, ok? Alors, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, le manque de franchise n'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que on peut avoir peur de blesser l'autre, on peut, pour certains et certaines, que ce soit vous ou que ce soit pour quelqu'un, tout simplement avoir un manque de confiance, d'accord? Le manque de confiance. Alors, il y a peut-être ici une personne qui pense à vous. Vous lui manquez, elle a des sentiments pour vous. Avec le manque de franchise, cette personne n'arrive pas à vous le dire. Pourquoi? Parce que cette personne-là manque de confiance en elle. Ok? Là, le message est très clair. Si vous avez quelqu'un aussi à votre cœur ou à votre esprit, cette personne-là pense à vous. Hein. Alors, regardez, on a le rapprochement. Hein. Et on a le fait que cette personne-là pense à vous. Ouais, donc là, au niveau relationnel et sentimental, alors, on est dans quelque chose de très fort. Alors, quelque chose qui n'est pas forcément concret dans la matière. Mais, en tout cas, vous voyez, hein, il y a le rapprochement qui est là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on va peut-être prendre son courage à deux mains pour essayer, pour tenter une approche en tout cas. Le rapprochement parle quand même de communication, parle du fait aussi qu'on franchit peut-être une étape supérieure dans une relation entre guillemets, hein, d'accord? Parce que là pour moi on est dans quelque chose qui n'est pas concret encore, hein, dans la matière. En tout cas, c'est une personne qui pense énormément à vous, c'est une personne à qui vous manquez énormément, qui a des sentiments pour vous, qui a envie clairement de se rapprocher de vous, mais alors on peut faire toujours le rapport avec le général où on parlait quand même de délai, on parlait de petits blocages. Si c'est le domaine relationnel sentimental pour vous qui est concerné, voilà, c'est tout simplement parce que la personne que vous avez en face de vous n'ose pas, hein, peut-être, hein, tout simplement. Hein, peut-être qu'elle a tout simplement peur de votre réaction. Peut-être que cette personne-là a peur de vous le dire. Alors on est dans le général, hein, donc il se peut que ce soit vous, hein, de votre côté. Hein. Il se peut que vous pensiez beaucoup à une personne, que vous ayez des sentiments pour une personne, que vous souhaitiez vous rapprocher, que vous l'ayez beaucoup à votre pensée. Et alors on a l'aide ici. Alors l'aide, ça peut être tout simplement le fait de demander peut-être de l'aide à quelqu'un. Alors ça peut être un conseil, ça peut être aussi se faire aider par une personne pour tenter ce rapprochement, d'accord? Alors si c'est vous qui souhaitez vous rapprocher ou si c'est cette personne-là qui souhaite se rapprocher de vous, voilà, peut-être que cette personne-là aussi va tout simplement se faire aider par quelqu'un, hein, pour essayer de vous approcher, hein, tout simplement. Mais et cette carte de l'aide, elle est là aussi pour dire justement qu'au niveau relationnel sentimental, c'est jamais évident de faire le premier pas, ok? Surtout quand il y en a un des deux qui se sent un petit peu intimidé ou qui a peur de quelque chose. Et juste au-dessus, on a la carte du manque de confiance en soi. Donc, soit vous, soit cette personne-là, elle a besoin d'un petit coup de pouce, peut-être, hein, pour amener à faire ce rapprochement. Alors, il se peut qu'il y ait des réticences à avancer. Alors, ça peut être parce que on a peur peut-être de pas avoir une réponse positive de l'autre côté. On a peut-être peur de gâcher. Alors, notamment, j'avais tout à l'heure la carte thème d'amitié et la thème d'amour. Pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation qui, pour l'instant, est amicale et qui tend à devenir sentimentale. Il y a peut-être des sentiments qui se sont développés dans cette relation amicale et on a peut-être peur justement, alors du coup là par rapport à l'aide et le manque de confiance en soi, on a peut-être tout simplement peur de tout gâcher, notamment de gâcher peut-être une amitié au détriment de cette relation qui pourrait devenir sentimentale.
pour ceux et celles qui sont déjà en couple, il y a ici peut-être notamment, il peut y avoir des difficultés de communication au sein du couple, notamment si on doit s'excuser. Hein, donc c'est peut-être un petit peu difficile, que ce soit pour vous, que ce soit pour le ou la partenaire. Alors difficile pourquoi? Non pas parce qu'on n'a pas envie de s'excuser, mais parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, parce qu'on ne sait pas comment le faire. Ok? Donc en tout cas, il y a le fait que dans cette relation qui est déjà en place ou qui est en passe de le devenir, il y a le fait de devoir peut-être aussi... C'est peut-être vous qui allez devoir amener de l'aide à cette personne. Si vous sentez qu'une personne a des sentiments pour vous, qu'elle veut se rapprocher, mais qu'elle n'ose pas parce qu'elle a peut-être peur de tout gâcher ou qu'elle a peut-être peur de votre réaction, ça va être peut-être à vous ici tout simplement de tendre la main un petit peu à cette personne. Hein, et pour améliorer la situation, pour faire un petit peu avancer les choses. Peut-être que un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'écoute, un petit peu plus d'empathie par rapport à cette personne-là, pourrait l'aider à faire le premier pas, d'accord? Mais en tout cas, on est dans une très très belle évolution au niveau relationnel sentimental. Les choses ont du mal à avancer, pas parce qu'il n'y a pas de sentiment ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que on a un petit peu la pétoche, hein, tout simplement. Allez, on termine avec le message du petit oracle de l'intuition. Et donc, on a ici une carte liée au chakra. Et on a notamment le chakra coronal qui vous dit « La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. » Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.